puis pour commencer l'exploration des données que nous avons, donc on peut commencer déjà à voir un peu tout ce qu'on a. On peut utiliser la fonction dim qui est dimension, donc dimension de notre fichier. Donc ça nous dit que on a 227 lignes et 5 colonnes. On peut aussi voir la structure de notre fichier, la structure des données et de l'information qui se trouve à l'intérieur. Cette fonctionnalité est très intéressante parce que, au fait, généralement quand on fait des importations de fichiers CSV ou de fichiers texte, surtout quand on fait des importations de fichiers texte, donc tout est en texte. Et puis ça nécessite des conversions, un peu de nettoyage, etc. Donc déjà pour un point de départ, il faudrait qu'on sache quelle est la structure de nos data. Est-ce que c'est des integers, est-ce que c'est numérique, est-ce que c'est catégoriel, comme ici factor, quand on voit ici. Donc tout ce qui est catégoriel en RStudio, c'est factor. Et là, comme vous voyez, il nous dit qu'on a 13 levels pour les régions, c'est-à-dire 13 niveaux. Pour les pays, on a 227 levels. Population aussi, même si c'est un chiffre, mais format d'écriture, donc c'est écrit en texte et non pas en chiffre, d'où les guillemets. Puis taux de naissance, taux de mortalité, donc c'est numérique. On peut par la suite, peut-être dans un autre tutoriel, apporter des modifications par rapport à tout ça pour faire des analyses statistiques ou autres. Une autre fonction qui est names pour nommer nos variables. Donc juste les noms de colonnes. Donc nous avons pays, région, population, taux de naissance et taux de mortalité comme vous le voyez. Aussi, si on veut faire afficher juste les 6 premières lignes de notre dataset, donc c'est avec la fonction head pays. Et là, vous voyez que nous avons les 6 premières lignes avec les 5 variables, bien sûr. Même chose si on veut afficher les 6 dernières lignes, donc tail. Ça nous affiche les 6 dernières lignes, donc de la ligne 222 à la ligne 227. C'est pratique pour les fichiers qui sont très volumineux. C'est vraiment pratique. Aussi, ce que nous avons, c'est faire l'exploration variable par variable. Et tout ce qu'on a à faire, au fait, c'est par exemple si on prend head et on veut aller à une variable cible, on met le $, et là on a toutes nos variables qui s'affichent. Donc on veut peut-être voir les 6 premières lignes de région. On exécute et comme vous voyez, il a fait sortir juste les 6 premières lignes qui sont Asia, Eastern Europe, Northern Africa, Oceania, Western Europe, Sub-Saharan Africa. Donc il a fait ressortir les 6 premières lignes de la variable région. Même chose si on veut faire un tail, pays et région. Même chose, donc il nous fait ressortir les 6 dernières lignes de la variable région. Maintenant, si on veut par exemple afficher un nombre de colonnes spécifique, tout ce qu'on a à faire, au fait, c'est écrire par exemple pays. Donc on veut afficher notre fichier pays, mais avec
va afficher juste de la ligne 1 à la ligne 10 et de la variable 1 à la variable 3. Donc, comme vous voyez ici, la partie de gauche est celle des lignes et la partie de droite est celle des colonnes. Et puis, les deux points, c'est pour dire 2A. Et si on met rien, on va essayer, on va rien mettre pour commencer. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous lister le tout. Mais si on lui dit, attends, on veut juste faites la ligne 1. Donc, il va nous faire sortir que la ligne 1 des 5 variables. Comme vous voyez, pays, région, taux de naissance, taux de mortalité, etc. On lui dit par exemple, affiche-moi de la ligne 1 à la ligne 3 avec toutes les variables. C'est ce qui va faire 1, 2, 3, mais et toutes les variables. Puis on sort ici, on lui dit, hop, juste la variable 1 qui est pays. Donc, pays. Il a fait ressortir les 3 lignes de la première variable, ou bien de la première variable jusqu'à la troisième. Et là, nous a fait ressortir 3 variables, pays, région, population, et les 3 lignes qui vont avec.